Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous annoncer quelles sont les belles choses, les bonnes choses qui vont vous arriver très prochainement. Donc c'est parti. Donc quelles sont ces choses qui vont vous arriver? Alors on parle des belles choses, donc on est dans l'optimisme, dans la positivité, on est dans les énergies de bonheur. Donc, c'est parti, pile numéro 1, numéro 2 et numéro 3, on y va. Donc, pile 1. Quelles sont ces belles choses qui vous attendent et qui vont vous arriver? Quelles sont ces belles choses? Pile 1. Ah oui, c'est un peu le bazar. Ouh, on a le livre des secrets avec la carte 26. Pile 2. Oh, on a le petit chien avec la pile numéro 2. Et pile... Ouh, on a... Nous avons 2 cartes pour la pile numéro 3. Donc vous savez quoi? Je pense que je vais laisser la carte 33 parce que dans un premier temps, c'est un nombre maître. Puis dans un deuxième temps, on a bien envie de savoir ce qui se cache dans cette cage. Donc je vous laisse prendre votre temps, mettre pause si vous avez besoin pour choisir votre pile. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 26 avec le livre des secrets, donc ça m'annonce que vous êtes peut-être un nouveau commencement dans votre vie. 26 que j'aurais dû à 8, 8 c'est le chiffre du karma, du destin, des cycles. Donc il y a un nouveau cycle pour moi qui se prépare pour vous. C'est peut-être... vous allez peut-être avoir besoin de courage pour ouvrir ce livre et commencer à écrire une nouvelle histoire. Donc, quelles sont ces belles choses qui vous attendent? Donc, c'est parti. Nous avons héritage 41 que j'aurais dû à 5. Il y a un changement qui va s'opérer dans votre vie. Donc ici, on va parler de passation, de legs, de transmission de connaissances, d'expérience, de dons et d'intentions. Donc on verra par la suite avec les cartes de tarot beaucoup plus ce message dans le détail pour vous. Et enfin, je vous tire la dernière carte oracle. Alors, voyons. Quelles sont ces belles choses qui vous attendent? Il y en a peut-être une, il y en a peut-être 2 ou 3 ou je ne sais combien, mais nous allons laisser vraiment ici les guides nous transmettre le message. Rien ne vaut son chez soi. C'est fou ça, parce que oui, effectivement, on a la carte héritage ici, donc ça veut dire que vous avez peut-être hérité d'une maison. C'est une chose à laquelle vous ne vous attendez pas peut-être. Je vais continuer avec les cartes de tarot pour vous transmettre le message en entier. Ah, c'est drôle ça, parce que 41 me donnait 5 et là j'ai le chiffre 5. Donc il y en a qui vont peut-être vraiment hériter d'une maison. Alors ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut être une confirmation pour certains d'entre vous. Donc alors, pile numéro 1. Alors, quelles sont les bonnes choses que vous allez recevoir, qui vous attendent? Alors on a déjà... je ne sais pas trop comment faire la chose. Donc on a d'abord un cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il faut le faire comme ça avec vous. J'ai un cavalier d'épée inversé, j'ai un 8 de coupe et j'ai un roi de denier. Alors le cavalier d'épée, sous le livre des secrets, moi ça m'annonce simplement que oui, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas arriver peut-être. Il y a vraiment cette chose que vous ne voyez pas arriver. Avec cette carte du cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous n'osez pas suivre votre intuition ici. Il y a peut-être une instabilité émotionnelle que vous avez vécue qui vous empêche de
vraiment faire confiance à votre intuition. Et ce qui est drôle, hein, c'est que juste en conjonction, on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, hein, c'est la carte où vous allez vraiment vous permettre de faire une introspection. Et qui dit introspection, dit forcément aller comprendre les émotions et ses pensées aussi. Ah oui, il y a vraiment... Alors je pense qu'il y a un nouveau départ ici qui arrive dans votre vie. Même si vous ne l'avez pas provoqué vous-même, peut-être que ce sont les événements autour de vous qui ont provoqué ce nouveau départ ou qui vous ont poussé à avoir un nouveau départ quelque part. Et puis... du coup, cette introspection, elle est nécessaire parce qu'il y a peut-être besoin de faire le bilan, peut-être besoin de comprendre certaines choses qui se sont passées, peut-être besoin aussi de trouver aussi sa nouvelle direction ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 8 de coupe sur la carte de l'héritage. Donc, je pense sincèrement qu'il y en a qui ont vraiment reçu en héritage un bien immobilier, quelque chose de valeur. Ça peut être une valeur sentimentale si ce n'est pas une valeur financière. Et on a un roi de denier ici, le roi de denier, sous la carte, rien ne vaut son chez soi, donc son foyer. Et le roi de denier indique ici qu'on est dans une position où financièrement et matériellement on est équilibré, on arrive à gérer aussi et à générer des ressources. Je vais essayer d'aller plus loin avec vous et en plus c'est pour avoir cet équilibre dans votre foyer, dans votre logement. Il y a peut-être besoin ici de créer du changement pour retrouver en fait un équilibre chez soi. Et certains vont peut-être être aidés ou soutenus financièrement et matériellement par des membres de leur famille. Il y en a qui se demandent est-ce que je dois accepter l'aide des autres aussi. On a la reine de coupe. Hop là. Voyons. La reine de coupe, ça signifie que vous êtes... Ça signifie déjà que vous vous sentez bien chez vous. Vous êtes bien là où vous êtes. J'ai un 5 de bâton inversé. Voyons. J'ai envie de savoir où nous mène ce message. J'ai un roi de coupe sous la reine de coupe. J'ai un as d'épée, ok. Ouais. Donc pour vous, pile numéro 1, pour vous, il est vraiment ici question de clarté. Il y a besoin ici de se recentrer chez soi, en fait. De savoir se sentir bien chez soi, se sentir à l'aise, vraiment. Chez soi et seul aussi. J'ai vraiment cette notion de solitude, en fait. Savoir prendre du temps pour soi afin de se recentrer et réfléchir. Réfléchir vraiment à votre situation. Il y a besoin de se poser les bonnes questions et il y a aussi besoin d'apprendre à se sentir bien seul parce qu'on a une reine de coupe et un roi de coupe, donc ça signifie que votre environnement autour de vous il peut être vraiment très agréable aussi. Et quelque part, chez vous, votre foyer signifie que vous êtes vraiment ici, vous vous sentez émotionnellement en sécurité chez vous aussi. Donc si vous partagez votre vie avec votre partenaire, ça signifie que il y a une très bonne communication, une bonne entente en fait et compréhension émotionnelle. Avec ce 5 de bâton, on vous dit simplement que parfois il n'y a pas de choses, il n'y a rien à planifier. J'ai l'impression que vous êtes le genre de personne ici à vouloir tout anticiper. Et du coup, quand il ne se passe plus rien, eh bien, on commence à se poser des questions. Eh bien, ce message est là pour vous dire que si tout se passe bien, en fait, profitez de ce moment-là. Sachez qu'il n'y a pas besoin d'essayer de trouver un problème sous-jacent quelque part, qui n'existe peut-être pas, mais qu'il faut simplement vivre le moment présent. Et c'est ainsi que vous arriverez à trouver la clarté en fait, en apaisant ces émotions que vous avez en vous. Ce sont peut-être des émotions qui ressurgissent parce que dû peut-être à des expériences passées, mais là on vous dit simplement qu'il faut profiter du moment présent. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour vous. Vous savez, souvent on n'a pas le temps de profiter du moment présent, alors que vous ici c'est pleinement le cas. C'est vraiment une chance de pouvoir le faire. Et aussi peut-être de le partager avec son partenaire puisqu'on a un couple royal qui est sorti.
C'est quelque chose de nouveau pour vous, j'ai l'impression. Donc pour moi, hein, avec le carte des livres des secrets, c'est comme un nouveau livre un nouveau livre, c'est ça, que vous allez commencer à écrire. C'est une découverte pour vous, ce moment-là. Et puis avec cette carte d'héritage, alors j'ai envie d'aller plus loin avec cette carte d'héritage, moi. J'ai envie de savoir hein, ce qu'elle représente. Hein, parce qu'il y a quand même un 8 de coupe hein, juste en dessous. Donc il y a une introspection qui se fait. Et là, j'ai un cavalier de denier, oui. Il y en a qui se posent la question, est-ce que je devrais l'accepter ou non? Si on vous transmet vraiment un bien. Là, j'ai un roi de coupe. Et ici, hein, j'ai un 9 d'épée. Ah, on a aussi ici la communauté LGBTQ hein, et plus hein, qui est concernée ici. Hein. Donc, alors, donc ça, c'était une petite parenthèse. Hein. Là, ici, j'ai cavalier de denier, roi de coupe et 9 d'épée. Ah, j'ai l'impression que c'est quelque chose de transgénérationnel. Hein. Quelque chose qui a pu se passer de parents à enfants et de génération à génération ici. C'est quelque chose d'immatériel. C'est peut-être ici, en fait, hein, la honte. La honte, la peur d'être jugé. Donc, cette volonté à vouloir tout anticiper, à vouloir bien faire les choses, en fait. Hein, parce que l'image, hein, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on vous a transmis. Et vous êtes en train de remettre quelque chose en question, en fait. Peut-être de par l'éducation qu'on vous a transmis, il y a une façon de faire, une façon de fonctionner ou de penser qui ne va pas avec la personne que vous êtes. Et c'est quelque chose qu'on vous a transmis. Donc ça peut être soit l'éducation, ou ça peut être pour certains un don médiumnique. Mais vous êtes ici vraiment en pleine introspection parce que vous avez envie de vous délivrer de quelque chose. Parce que cette honte, hein, ce regard des autres, hein, l'image qu'on doit dégager en fait, hein, vous y faites vraiment attention. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous met en joie parce qu'on a un roi de coupe ici inversé. C'est quelque chose qui vous blesse bien au contraire et qui vous empêche de vous exprimer dans votre authenticité et qui vous bloque dans vos actions. Ça vous freine dans votre développement et dans vos actions. Alors peut-être même dans le développement de votre carrière parce que vous n'osez pas du coup vous montrer. Parce qu'il y a cette peur du jugement. Ce qu'on vous a inculqué ou les choses ou l'éducation qu'on vous a donnée vous empêche en fait hein, de dépasser cette barrière. Et là il y a une grosse introspection. Pourquoi? Parce qu'il y a l'envie en fait chez vous d'être plus ambitieux et d'obtenir plus. Mais simplement aussi de vous libérer en fait hein, de cette énergie négative. Je vais laisser ça là, c'est important. Ouais. Donc les belles choses qui vont vous arriver, c'est déjà de prendre conscience en fait hein, de ce schéma en fait hein, transgénérationnel qui est transmis, ou de cette opinion qui est transmise, ou d'une façon de penser ou une façon d'agir qui est transmise, parce que vous avez envie de vous exprimer dans votre authenticité, dans votre vérité et avec votre essence personnelle. Donc ça, c'est positif. Il y a déjà un éveil là-dessus. Et puis, ce que vous désirez aussi, hein, vous allez pouvoir l'obtenir parce que ici, le message est vraiment très clair. J'ai l'impression que ces 6 cartes-là vont de pair, en fait. Donc, j'ai l'impression que vous allez tendre à aller vers une situation où émotionnellement, parce qu'on a l'énergie yin et l'énergie yang, où émotionnellement, vous allez vous sentir aligné et vous sentir beaucoup mieux chez vous. Émotionnellement, ça a beaucoup joué, hein, le regard des autres. Hein, donc, il y a comme une guérison pour moi qui va se faire. Hein, donc, c'est vraiment magnifique. Hein, et vous allez vraiment pouvoir... Pourquoi il y a une guérison qui va se faire? Parce que peut-être qu'il y en a qui vont prendre leur indépendance. Vous voyez? Si vous êtes jeune, par exemple... et que voilà, vous souhaitez quitter hein, le logement familial, vous allez pouvoir le faire. Et en étant chez vous à ce moment-là, oui, vous allez vraiment trouver, si vous voulez, un équilibre émotionnel, une sérénité. Parce que vous allez pouvoir ici, en fait, chez vous, vous exprimer dans votre authenticité et être qui vous êtes vraiment. Et ça va créer chez vous un certain sentiment de sécurité. Et puis chez soi aussi, hein, voilà, on n'est pas face au regard des autres, vous voyez.
Je sens hein, ici, hein, il y en a beaucoup qui ont été jugés durement. Hein. Donc alors que quand on vit chez soi seul, hein, bah il n'y a plus hein, toutes ces remarques, toutes ces réflexions, tous ces jugements. Vous voyez, on se sent protégé, on se sent en sécurité et on se sent plus équilibré parce que du coup nos émotions ne font plus les montagnes russes hein, dues à ces réflexions qu'on a pu vous faire. Le roi de denier indique une indépendance, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous, une indépendance financière et matérielle, mais également une indépendance ici émotionnelle. Vous apparaissez hein, surtout comme une énergie mature, donc des rois et des reines. Donc ça indique hein, vraiment que voilà, ce qui se passe hein, en vous hein, et ce qui est transmis de génération en génération, hein, eh bien vous avez su l'observer en fait. Hein, et ça fait un petit moment que que vous y réfléchissez, c'est surtout ça, hein, ça fait un moment que vous y réfléchissez pour vous libérer de tout ça. C'est vraiment extrêmement positif ici parce que c'est vraiment un nouveau commencement pour vous. Cette libération, cet éveil hein, et cette libération et cette guérison vous permettent d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc pile numéro 1, hein, voici vraiment tout le message qu'il y a pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez toutes les cartes hein, si vous souhaitez acquérir hein, ces paquets de cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir cette chaîne. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent plutôt avoir une consultation privée. Et maintenant, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du petit chien et pour moi, il y a une énergie d'enfant, une énergie joyeuse et dynamique. Hein, et aussi hein, l'énergie de la loyauté ici. Je pense qu'on va parler des relations sociales hein, et de la façon dont il faut s'adapter hein, à ces relations sociales. Donc c'est parti. Alors, quel est le message pour vous hein, des belles choses et des bonnes choses qui vont vous arriver? Alors, quelles sont les belles choses qui vont vous arriver? Ah, nous avons 2 cartes de l'oracle de Béline. Nous avons la carte de l'inconstance et la carte de la famille. D'accord. Donc la carte de la famille, ici, elle va parler de familiarité, de liens affectifs, de repères, de construction interne, d'enfants et de racines. Et la carte de l'inconstance, celle-ci va vous parler d'irrégularité, de doute, hein, d'incertitude, de défaillance, de troubles et d'hésitation. Alors, que se passe-t-il? Pile numéro 2. Ah, il me manque une carte oracle pour vous. Alors, je vais aller la chercher. Que se passe-t-il? Il y a des liens qui vont se resserrer peut-être. Hein. C'est vraiment très beau. Et là, on a la carte du pourquoi. 31. J'ai 13 et ici, j'ai 31. Ça me fait des nombres miroirs. Ça me fait des nombres miroirs. Pile numéro 2, ici, on va vraiment parler de liens affectifs, de relations avec des personnes. Hein, des personnes que vous appréciez vraiment, que vous aimez vraiment. Ça peut être des meilleurs amis aussi. Ici, on peut parler d'amis, hein, d'amitié, pardon. Mais de très très bons amis. Des amis qui font partie vraiment de votre quotidien parce qu'il y a vraiment ce côté dans cette énergie hein, très familière. Hein, être familier avec les autres. Alors, voyons voir. On a la roue de fortune sous le petit chien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton sous la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi de denier ici sous la carte de l'inconstance. Nous avons la carte de la reine d'épée où nous avons que des personnages de cour. Waouh! Et vous, ça va s'arrêter comme ça. Hop, parce que là, je ne peux plus vous tirer de cartes.
Alors, pile numéro 2. La roue de fortune qui se trouve sous la carte du petit chiot. Et c'est drôle parce que j'ai un 10 ici et on a le 10, l'arcane majeur de la roue de la fortune. Donc, moi, ça m'annonce ici qu'il y a eu une fin de cycle. Donc, il y a besoin de commencer un nouveau cycle. D'apporter un souffle nouveau, un vent d'air frais en fait, dans vos relations. Mais ce qui est différent, c'est que le petit chien ici va nous parler de loyauté ici. Donc quand on est loyal envers certaines personnes, ça demande d'être discipliné si vous souhaitez garder cette relation ou développer une relation, quelle qu'elle soit. Donc la roue de la fortune va vous parler ici de libre arbitre, concernant cette loyauté ou ce partage d'énergie que vous allez pouvoir avoir avec ces relations qui sont importantes pour vous quelque part. Je ne sais pas si vous avez été ici challengé dans vos relations, dans vos relations proches, parce que on a un roi de bâton ici qui est inversé. Et ce roi de bâton là, en fait, ça m'indique qu'il n'y a pas forcément l'envie et la passion, en fait, d'accorder du temps pour ces personnes-là. Pour votre famille ou pour vos super amis. Vous voyez? Et quand on n'accorde pas de temps, eh bien on ne construit pas une relation solide. C'est pas aussi solide qu'on le voudrait. La carte de l'inconstance ici, clarifiée par le roi de denier, ça m'indique ici que peut-être qu'il n'y a pas, on ne sait pas en fait comment faire les choses pour développer vraiment une relation durable ou une relation plus importante, plus sérieuse, où vous allez pouvoir créer des fondations solides dans ces relations-là. Il y a eu un petit couac quelque part qui fait que il n'y a plus trop l'envie. Je sens ici comme une énergie de déception. Donc cette déception, en fait, elle vous freine dans justement la volonté à fortifier ces relations ou la volonté à vraiment s'investir dans ces relations-là. Et puis on ne sait pas comment s'y prendre parce que s'il y a eu conflit ou déception auparavant, on ne sait pas comment faire en fait pour se relier à nouveau à ces personnes-là. Je sens bien que vous appréciez et que vous aimez ces personnes, mais je ne sais pas si c'est vous qui avez causé, enfin chacun, de toute façon, chacun a sa part de responsabilité dans un conflit, mais je pense qu'à partir de là, en fait, on a du mal en fait à savoir faire les choses pour les réparer. 13 que je réduis à 4, pareil que 31 je réduis à 4, là ça parle de stabilité et des fondations de votre vie. La carte pourquoi, juste à côté de l'inconstance, moi ça m'annonce que on n'arrive pas à trouver des réponses, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui crée de l'inconstance en fait. Il y en a qui sont beaucoup dans leur mental, et quand on est beaucoup dans le mental, on est dans cette énergie extrêmement passive, où les actions ne sont pas faites pour prouver aux autres qu'on a envie de solidifier ou de développer une relation. Pour certaines personnes, c'est de nouvelles amitiés aussi, je tiens à le dire. Et ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, justement, sous la carte du pourquoi. Les deux vont très bien ensemble parce que là, on a la question. Et là, en fait, la reine d'épée est plutôt dans un mode de contemplation, d'observation. On va essayer de trouver, en fait, des solutions en essayant de voir plus loin que ce qui se passe actuellement. Donc là, on est vraiment plus focus solution et réponse avec cette reine d'épée. Et la reine d'épée aussi, c'est la reine de la communication. Donc il est question ici de savoir aussi s'exprimer. Mais le truc avec vous, c'est que comme vous êtes en énergie mature de la reine, vous ne voulez pas vous exprimer n'importe comment. Vous avez vraiment envie de vous exprimer en étant le plus juste possible dans le choix des mots que vous allez utiliser. Je pense qu'il y a besoin d'avoir ici une discussion. Donc si c'est quelque chose que vous désirez, voilà, c'est vraiment, vous pouvez ici initier ou provoquer cette discussion parce qu'on a ici la roue de fortune qui indique le libre arbitre aussi. Ou un changement des choses. Mais c'est à vous de le provoquer. Si vous pensez aussi, alors
là, il y a quand même une bonne nouvelle parce que on a la carte de la famille qui est sortie. Donc ça indique hein, que vous, comme les autres, hein, le lien est très fort. Hein, cette affection, elle est partagée, vous voyez, elle est mutuelle. Donc ça, c'est une belle chose aussi, dont vous allez vous rendre compte, en fait. Moi, j'ai envie de clarifier ce roi de bâton, parce que c'est une énergie qui vient de vous, et j'ai vraiment envie de savoir. Je pense que vous savez déjà hein, pourquoi vous êtes en roi de bâton inversé. Ah, 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 on a la carte 33 et on a un nombre maître. Nombre maître 33, donc ça c'est le maître hein, enseignant, un petit peu, hein, le maître spirituel, hein, avec le nombre... Ouh, hostilité. Ok. Hop. Bon, ben, ça va durer plus longtemps que ça. Donc, le maître spirituel ici, donc l'enseignant, donc pour moi, il s'agit ici d'apprendre à savoir ouvrir son cœur avec les autres et de se dire aussi que les autres ne sont pas parfaits. Les autres, bien sûr, vont vous blesser par moments, mais ils ont aussi besoin de faire des erreurs, ces personnes-là, hein, pour mieux vous comprendre aussi. Hein. Vous voyez, c'est comme si ici vous avez peut-être été blessé et du coup vous avez fait preuve d'intransigeance et vous avez fermé les portes de votre cœur parce qu'on vous a blessé. Et bien là, il est question d'apprendre qu'avec sa famille ou avec les personnes qu'on aime, hein, que ce soit des meilleurs amis ou des amis simplement, ou des connaissances avec qui on a envie de développer une relation, il est question ici de savoir ouvrir son cœur. Donc ouvrir son cœur, c'est aussi faire preuve de patience, c'est aussi accepter les erreurs des autres, quand bien même ça nous a blessés, c'est aussi apprendre à pardonner, et apprendre à pardonner les autres, mais surtout apprendre à se pardonner soi-même, parce que s'ouvrir le cœur, ouvrir son cœur, hein, c'est aussi faire preuve de bienveillance et de compassion envers soi-même. Et oui. Donc, il y a une grande leçon ici hein, concernant l'ouverture de cœur à apprendre. Et c'est pas facile d'aimer. Hein. Vraiment, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles. Hein, c'est d'aimer les autres. Comme ils sont, pour qui ils sont et pour ce qu'ils font aussi. Vous voyez, ça englobe tout. Vraiment. C'est très difficile d'aimer. Hein. Ça demande ici beaucoup de patience et un apprentissage long aussi. Alors, aimer les autres et aussi aimer soi-même, hein, bien évidemment. Donc, j'ai la carte des hostilités hein, qui me clarifie, en énergie de deck, hein, avec la porte vers l'amour. Donc, ça m'annonce que oui, vous êtes peut-être en conflit interne, en fait. Vous avez peut-être du mal à pardonner, vous avez peut-être de la rancœur, de la rancune, et c'est pour ça qu'il y a un conflit qui se crée intérieurement, parce que ces personnes-là, oui, vous les aimez, oui, vous leur portez de l'affection, mais c'est aussi compliqué pour vous, en fait, hein, d'y mettre vraiment du vôtre, de la bonne volonté, pour resserrer les liens, vous voyez. Mais c'est parce que vous avez été blessé. Donc il y a une grosse ici épreuve, une leçon à apprendre et à dépasser, hein, à surmonter. Hein. Avec ce 5 de bâton ici, c'est drôle parce que le 5 de bâton, c'est l'énergie contraire à la carte de l'hostilité. C'est ici vraiment de ne pas planifier, de laisser les choses faire, de lâcher prise en fait. Hein. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler dans cette situation. C'est la façon dont les gens vont se comporter, c'est la façon dont les gens vont penser. C'est tout ça hein, que vous ne pouvez pas contrôler. Vous, ce que vous pouvez contrôler, la chose sur laquelle vous avez du pouvoir et du libre arbitre, hein, c'est votre cœur. Hein. C'est vous-même. Et c'est pas les autres. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez réaliser, parce que cette vidéo elle est basée sur des choses, les belles choses en fait, hein, qui vous attendent et qui vont arriver. Je pense que vous allez vous rendre compte en fait, hein, que vous n'avez pas de contrôle sur les autres, que les autres sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais le plus beau c'est de savoir ici en fait, hein, prendre conscience que vous aussi en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je pense aussi que vous allez apprendre aussi à ouvrir votre cœur. Et ça c'est vraiment magnifique. Ça, c'est, je pense hein, que c'est vraiment la plus belle chose qui puisse nous arriver sur Terre, de savoir ouvrir son cœur. Donc ça, c'est vraiment magnifique, je trouve. Ouvrir son cœur à soi-même et aux autres. Ça, c'est magnifique. Waouh. Et ça commence toujours par soi. Vraiment.
Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens si vous souhaitez acquérir tous ces paquets de cartes, ainsi que le lien PayPal pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne en faisant un don, et enfin mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent, elles, une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 33 et il y en avait deux. Ouh, j'avais pas fait attention en fait. J'ai 33 et 22, ce sont les deux des nombres maîtres. Ça va être intense, pile numéro 3. Donc oui, ok. Alors hop, 22 puis 23 plutôt. Alors un choix à faire pour débloquer quelque chose. Il y a besoin ici d'apprendre deux leçons. Donc savoir ici oser ouvrir une nouvelle porte dans sa vie, oser prendre une décision. Parce que le nombre maître 22 va parler du maître bâtisseur. Donc le bâtisseur, c'est celui qui prend des décisions et qui fait les actions pour provoquer du changement dans sa vie. Et là, il y a besoin de prendre une décision. Alors il faut vraiment être dans une énergie active quand on est dans l'énergie du 22. Dans l'énergie du 33, là il est question vraiment d'allier sa spiritualité aux actions, aux actions humaines. Donc faire vraiment en fait ce que votre tête vous dit. Il y a peut-être une idée, quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, et là il est temps vraiment de le manifester dans votre incarnation humaine. J'adore ici les énergies, parce que ce sont des énergies fortes, des énergies qui vont vous pousser à manifester du changement dans votre vie. Voyons voir. Quel est ce message en fait pour vous Quelles sont les belles choses et les bonnes choses qui vont vous arriver? Je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que... il y a ce choix que vous allez faire va vous permettre de débloquer un blocage en vous. On a ici les pénates et on a le bonheur. Pam. Alors prendre une décision, c'est compliqué pour vous. Moi je le sens. En fait, voilà comment je le sens. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut que je mette les cartes. Les pénates, pour moi, ça concerne justement la prise de décision ici. Donc, on est un peu vraiment ici dans l'isolation, j'ai l'impression. L'isolation de la maison, dans l'isolement, je veux dire. Je raconte n'importe quoi. Mais parce qu'on a besoin d'être en retrait, de se recentrer chez soi pour prendre la bonne décision. Il y a une décision, cette décision, elle a un lien avec vos émotions. Donc, besoin de prendre une décision qui est en alignement avec vos passions, vos désirs, vos rêves. Donc voilà, on prend le temps vraiment parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi, et surtout on a envie de prendre la meilleure décision possible pour soi, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous tromper. Cette clé en fait, cette cage qui s'ouvre, c'est le bonheur qui se trouve à l'intérieur de cette cage là. Vous avez envie en fait de prendre une décision qui va vous permettre d'atteindre en fait le bonheur. Alors là il y a une étoile, donc s'il y a bien un désir, une passion, un souhait que vous avez émis à l'univers, et cette décision que vous prenez, c'est pour aller dans cette direction, dans la direction de ce désir, de ce souhait. C'est une nouvelle aventure qui vous attend ici. Je pense que le plus difficile pour vous, ce sera vraiment de sauter le pas et d'accepter que les choses en fait qui vont vous arriver quand vous aurez ouvert cette porte, il faudra savoir les accueillir avec humilité et avec bienveillance et ouverture. Waouh, en énergie de deck, j'ai la carte de la réussite. Vous allez y arriver. Ça, c'est extrêmement positif. C'est très beau ce qui va vous arriver, parce que vous ouvrez la cage du bonheur. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça va créer un gros changement dans votre vie. Il y a une grande leçon que vous allez apprendre ici. Je ne sais pas si ici vous aviez auparavant l'habitude vraiment d'être spontané ou de prendre des décisions pour vous. Et je ne sais pas si vous aviez l'habitude de le faire, mais pour moi, en tout cas ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est une énergie nouvelle. Vous allez découvrir en fait que vous êtes capable de provoquer des choses positives pour vous, de prendre des décisions en alignement avec qui vous êtes.
Peut-être parce que dans le passé, vous avez toujours priorisé les autres par rapport à vous. C'est une grande leçon que vous allez apprendre là. À prendre des décisions pour vous. Bénéfiques pour vous. Constructives pour vous. Oh, waouh, mais pile 3. Il n'y a que des cartes positives. Quoi vous dire? Franchement, j'ai lait et miel. Lait et miel, c'est l'abondance. Voilà, on prend son bain dans du lait et du miel. Donc, c'est même pas de l'eau, c'est du lait. Donc, que voulez-vous? Vous allez pouvoir ici, en fait, cette décision va vous permettre vraiment d'être heureux, d'être équilibré et de vous sentir dans l'abondance. C'est magnifique. C'est très très beau. Vous allez pouvoir profiter, vraiment. C'est comme si le bonheur refaisait surface dans votre vie, comme si pendant très longtemps vous avez vécu dans l'ombre des autres, vous voyez. Et là c'est accepté. Vous savez, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à Cléopâtre qui prenait des bains de lait. Et Cléopâtre, c'est une reine. Donc c'est une souveraine d'Égypte. Donc moi ça m'annonce que vous allez prioriser en fait votre vie. Vous allez vous sentir comme Cléopâtre, souveraine ou empereur de votre vie. Et c'est drôle parce que Cléopâtre, c'est une femme. Donc j'ai l'impression que... il n'y en avait pas beaucoup des reines à l'époque. C'était souvent des rois. Et puis j'ai l'impression que vous allez vraiment vous sentir dans votre plein pouvoir féminin. Bon, même si vous êtes un homme, sachez que vous avez quand même des énergies yin en vous. Donc c'est accepter, oui, l'énergie yin, c'est accepter et accueillir et recevoir ce que l'univers vous apporte dans votre vie. Ne pas créer de résistance, mais vraiment accepter. Ok, bon, ça va très très vite avec vous. Ouh, c'est drôle parce que la 5 de bâton, elle est vraiment sortie pour tout le monde, j'ai l'impression, pour les 3 piles. Alors, voyons. J'aimerais bien clarifier la grande prêtresse. Cavalier de bâton inversé. Et ce 5 de bâton, s'il vous plaît. Les amoureux. Très beau, très très beau, pile 3. C'est très très beau. Alors, on se pose quand même des questions, parce que il y a ce côté où c'est trop beau pour être vrai. C'est l'énergie que je ressens ici. Même si on met l'énergie yin en avant dans ce tirage, l'énergie de recevoir et d'accueillir le changement, quelque part, il y a quand même une petite appréhension. Parce que c'est en travail, c'est en apprentissage, je pense que vous êtes en transformation. Et on fait un petit peu de résistance. Alors pourquoi je vous dis on fait un petit peu de résistance? Parce que c'est dû certainement à vos expériences passées, où vous avez dû vivre des expériences difficiles qui vous empêchent de croire que les bonnes choses peuvent vous arriver facilement. Mais sachez que quand on est en alignement en fait, et qu'on fait des actions qui sont en alignement avec qui on est, eh bien on se rend compte qu'on attire les bonnes choses à soi. Et bien évidemment, comme vous avez déjà eu des expériences passées, il faut faire quand même preuve de discernement pour savoir quelle direction choisir. C'est pour ça qu'ici on a 2 voies. Et de par ces expériences difficiles, on fait des difficiles qu'on a vécues dans le passé, on fait de la résistance parce qu'on se dit, eh bien, et si je me trompais? Vous voyez? Et si je me trompais, les choses que je désirais ne sont pas forcément arrivées de la façon dont je le souhaitais aussi. Donc on fait de la résistance parce qu'on a envie de garder le contrôle. Mais parfois, il faut aussi savoir se laisser surprendre par les choses. Vous voyez? Tout en faisant preuve de discernement. Parce que quand vous sentez qu'il y a des énergies négatives dans une certaine direction, on n'y va pas, bien évidemment. On n'y va pas. Je parle vraiment d'énergie négative. Je parle pas d'énergie de l'énergie de l'inconnu. Parce que c'est un nouveau monde, ça me fait peur, donc j'y vais pas. Non, non, je vous parle pas de cette peur parce que vous connaissez pas ce nouveau monde. Je vous parle de peur, d'énergie négative, vraiment, que vous connaissez et qui sont néfastes pour vous.
Donc on fait ici un petit peu de résistance. On a un cavalier de bâton qui lui en fait n'ose pas prendre de risques. Et ici on a un valet de coupe où on se dit ben j'ai pas envie de me tromper et j'ai pas envie d'aller dans une direction qui finalement ne va pas me plaire. Donc il est un petit peu là votre blocage, votre hésitation, parce qu'on a envie d'y aller, mais finalement on ne sait pas si on a vraiment envie d'y aller. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. On a envie quand même d'être très terre à terre, et je trouve ça très bien parce que on a quand même le nombre mètre 33, donc ça me signifie que la situation dans laquelle vous êtes et le choix auquel vous êtes face, vous avez envie de prendre vraiment les bonnes décisions en prenant le temps d'y réfléchir. D'où cette carte de la grande prêtresse en transition. C'est encore ici en pourparler intérieur. On a un 5 de bâton ici. Oui, alors on essaie de planifier, d'anticiper stratégiquement ce qui pourrait bien se passer. Donc il y a tous les et si, et si, et si. Et grâce à ces et si, vous saurez en fait quelle est la direction à bannir. Donc avec le 6... la carte de l'arcane majeur, 6, les amoureux, ça indique que finalement, en fait, vous allez ici, avec toute cette stratégie et cette planification, prendre la direction, en fait, la plus en alignement avec qui vous êtes. J'ai l'impression que ça va être, vous savez, comme cette décision, vous allez la prendre et ce sera vraiment clair comme de l'eau de roche pour vous. C'est évident que c'est cette décision que je vais prendre. Vous voyez ? C'est vraiment un très beau message pour vous, pile numéro 3. Parce que je pense que c'est important, il faut que je vous mette la carte de la réussite que je vous ai montrée tout à l'heure. Je pense ici que ça sera une belle réussite pour vous. Hop là, et vous voyez, quand je mets la carte de la réussite ici, elle me clarifie lait et miel. Donc je pense que c'est de l'abondance que vous avez envie de générer dans votre vie. Et là, vraiment, le message est extrêmement positif. Vous allez vraiment générer de l'abondance dans votre vie. Que ce soit matériel ou immatériel, dans tous les cas, ça va répondre ici, en fait, à votre souhait. Donc voici vraiment tout le message que j'ai pour vous, pile numéro 3. Et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir ces cartes, mais également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don et soutenir cette chaîne. Et vous trouverez aussi mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.